suis comédienne. Je suis également acrobate aérienne, trapéziste et tissuiste. Je suis également clown en milieu de soins et je suis prof de théâtre. Mon parcours professionnel, je viens à la base du théâtre classique et j'ai fait théâtre classique, puis théâtre physique de mouvement, puis acrobatie aérienne, puis clown, puis comédienne d'ART. J'ai beaucoup joué. J'ai joué dans 35 spectacles à peu près. J'ai beaucoup tourné dans ma vie. Et j'ai rencontré plein de gens super et c'était chouette. Ça, c'est mon parcours jusqu'à ce que la période Covid arrive. Je lis les petites notes en même temps. La période Covid a changé dans ma vie. D'abord que d'un coup, je ne travaillais plus du tout, alors que j'avais quand même l'habitude de beaucoup travailler. Que j'ai perdu énormément de dates, comme la plupart des collègues, donc perdu beaucoup de travail. Ce que ça a changé aussi, c'est que entre les deux confinements, on a eu des aides financières pour pouvoir jouer dans les quartiers. Et moi, ce que ça a changé, c'est que je suis allée à la rencontre de publics différents, dont j'avais pas forcément l'habitude. Donc ça, c'est peut-être un changement, en tout cas un rayon comme ça positif. Mes envies, mes espoirs, mes projets, mes envies, continuer à occuper Graslin, parce que c'est important d'être ensemble à le faire, et puis c'est important aussi, au-delà de la réouverture des lieux, les revendications premières qui sont tout ce qu'on connaît, l'annulation de la réforme de l'assurance chômage, etc. Donc tout ça c'est important, c'est une envie de rester dans la lutte. Mes espoirs, j'aimerais bien pouvoir jouer le seul en scène que je travaillais avant et que je ne sais pas si un jour je pourrais le jouer, parce qu'il y a tout ça qui nous est tombé dessus et que ça a rebattu toutes les cartes. Et puis mes projets, rester vivante, c'est mon projet principal. Rester vivante et restons vivants. Bien, je me prénomme Bertrand, j'ai 53 ans, en couple. Profession, je suis musicien depuis une trentaine d'années. Voilà. Accompagné pas mal de monde en jazz, en chanson, avec pas mal de compagnies entre Nantes et Angers, sur la région. Parce que ce que la période a changé, effectivement, c'est de se retrouver sans rien, plus personne, plus beaucoup de monde, plus faire notre boulot, pouvoir jouer, pouvoir faire de la musique à plusieurs, parce que de faire de la musique tout seul, c'est pas toujours très agréable. Et puis voilà, l'espoir, c'est de pouvoir continuer à faire notre métier, et de pouvoir jouer devant un public, et d'avoir cette approche-là, toujours de sentir ce public en face de nous, et d'avoir cette relation avec les gens. Bonjour, je m'appelle Philippe, j'ai 59 ans. Situation familiale, ma foi, je suis maintenant célibataire, j'ai des grands-enfants qui font leur vie. Alors, profession, je suis technicien polyvalent, on va dire, dans le milieu du spectacle vivant. Donc c'est pour ça que je dis technicien polyvalent, parce que bien souvent on a plusieurs métiers. Moi par exemple, je peux être technicien plateau, je peux être technicien régisseur, je peux être technicien structure, je peux être électricien, je peux être nacelle, je peux être cariste. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on a dans nos métiers, on a plusieurs cordes à notre arc, comme on dit. Donc c'est pour ça que ça permet d'avoir un panel de compétences qu'on met au service des festivals, des salles, des événements culturels d'une manière globale. Voilà. Alors ce métier, je l'exerce depuis 2008, donc ça fait un petit peu plus de 12 ans maintenant. Et avant j'ai exercé d'autres métiers, j'ai été informaticien, j'ai été travailleur social, j'ai été mécanicien, dieseliste, hydraulicien dans le travaux publics, génie civil. Donc voilà, donc j'ai changé plusieurs fois de métier dans ma vie.
Et donc pourquoi j'ai choisi de travailler dans le spectacle? Parce que c'est un milieu qui est riche, intéressant, qui permet de faire différentes rencontres. Et puis j'avais aussi, moi je pense que c'est important d'avoir plusieurs expériences professionnelles. Voilà, alors aujourd'hui, dans cette période de crise sanitaire, la problématique pour nous, c'est que une grosse partie du secteur de la culture, et en particulier le spectacle vivant, est à l'arrêt. Moi, personnellement, on a été arrêté il y a 1 an maintenant. On arrive à travailler un petit peu, mais c'est des petits contrats comme ça, à droite, à gauche. Mais disons que on peut dire que l'activité professionnelle est complètement arrêtée pour ma part, donc je fais très peu de choses actuellement. Donc problématique parce que quand on est comme moi travailleur intermittent, on a besoin d'une protection sociale qui est, je dirais, l'assurance chômage, et en particulier, nous, on a un régime spécifique qui sont les annexes 8 et 10, donc qui font, je dirais, qui nous permettent, nous, d'être indemnisés par le chômage quand on ne travaille pas. Donc, effectivement, il y a une année blanche qui a été décrétée. Très bien, parce que ça nous a permis de continuer à vivre normalement, parce que le but du jeu, c'est qu'on puisse vivre de nos métiers. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce qu'on réclame. C'est pour ça qu'on a besoin que rapidement le secteur de la culture, du spectacle, les festivals, les concerts, etc., ça reparte, de manière à ce qu'on puisse exercer nos métiers, vivre de nos métiers et continuer. Alors, donc c'est pour ça aussi qu'on occupe aujourd'hui le théâtre Gralin avec un certain nombre de collègues et d'autres. On n'est pas, il n'y a pas que des gens de la culture et du spectacle, c'est assez large, de manière à ce que on nous entende au gouvernement, parce qu'on a un certain nombre de revendications à poser. Et en particulier, la première chose qu'on réclame, c'est un retrait de la réforme en cours là, de l'assurance chômage. Voilà, donc nos espoirs, c'est qu'on puisse retravailler, mais il faudra pour ça que le gouvernement nous écoute, nous entende, et qu'il y ait un soutien très massif au secteur de la culture, et surtout sur l'emploi. Parce que moi, je ne tiens pas à vivre de l'allocation chômage toute ma vie. J'ai besoin de travailler, et c'est pour ça que je répète, on veut vivre de nos métiers. Bonjour, donc je m'appelle Sophie, j'ai 53 ans, je suis célibataire, je suis chef monteuse et documentariste depuis 30 ans bientôt. Donc je travaille pour plusieurs sociétés de production audiovisuelle. Que dire, ce que la période Covid a changé? Cette année, c'était pas très agréable parce que j'ai dû monter un documentaire à distance, le premier confinement, le réalisateur dans une pièce et moi dans l'autre. Donc ça, c'est hyper désagréable. Et à un moment donné, le montage, il faut sentir le film ensemble et on peut pas faire ça à distance. Donc ça, c'était d'autant plus désagréable que certaines télévisions pensaient que ça pouvait être un modèle de fonctionnement. Donc on a tout de suite mis le haut là en disant non, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Après, j'ai tourné un documentaire cette année, j'ai eu de la chance parce qu'on était dehors, donc j'ai pas eu à subir la présence des masques. Voilà, donc ça, je pense que sur certains films et certains sujets, c'est très compliqué. Après, je pense que l'audiovisuel est quand même pour l'instant beaucoup moins impacté par la crise. On a encore du travail, je pense que ça va se gâter l'année prochaine parce que les salles de cinéma étant fermées, les billetteries aussi, et du coup c'est une partie du financement du cinéma français qui va être impactée l'année prochaine. Voilà, après pour mes souhaits pour après, c'est un vrai monde d'après, parce que je pense si on est dans la merde aujourd'hui, c'est parce qu'on est victime d'un système économique capitaliste qui fait qu'on va dans le mur. Voilà, on y va bien droit, on détruit la planète. Il est temps d'agir, et je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de donner un grand coup de pied dans cette salle fourmilière et de penser à un modèle plus vertueux, plus ouvert, moins productiviste, plus respectueux de la planète, plus respectueux des gens. Voilà. Malheureusement, je pense qu'on n'y est pas encore, mais j'espère que ce qui se passe en ce moment est le début d'un joli printemps.
j'ai 48 ans et je suis papa d'une petite fille de 5 ans. Je suis musicien, je joue les cuivres, la trompette, le trombone, le tuba. Je suis intermittent depuis 25 ans et je joue dans différents groupes, beaucoup de musique du monde, beaucoup de musique afro-américaine. Voilà. Le Covid, pour moi, ça a été quasiment un arrêt complet d'activité, parce que j'ai pu faire 5 ou 6 concerts l'été dernier, parce que je joue un peu dans des fanfares, des choses comme ça, donc ça a pu jouer un petit peu en extérieur. Mais sinon, ça a été une cessation d'activité complète depuis le mois de mars l'année dernière. Donc effectivement, vivant à la campagne, c'est pas toujours facile. L'un dans l'autre, j'ai jamais autant travaillé mes instruments, parce que j'ai que ça à faire. Je m'associe de très près à cette action parce que voilà, de toute façon, il faut bien rien n'a jamais été donné, rien n'a jamais été octroyé, et donc il faut, si on veut pouvoir raccrocher une activité à peu près normale, il faut se battre pour ça. Donc c'est très très bien, je trouve que les artistes se mobilisent, et pas que pour leur gueule. Je trouve ça très important qu'ils se mobilisent contre la réforme de l'assurance chômage, pour un statut pour tous les précaires de l'emploi, pour tous les intermittents de l'emploi, et qu'ils soient le porte-voix, parce que c'est leur rôle, et c'est pas juste des amuseurs publics, les artistes, c'est leur rôle de porter la parole des gens, et ils peuvent le faire. Et donc je trouve ça très très important. Et en dernier lieu, j'aimerais bien exprimer que j'entends beaucoup parler dans cette lutte de théâtre, de compagnie, d'aide aux compagnies, de réouverture des théâtres, des cinémas, tout ça. Moi personnellement, je joue beaucoup dans les cafés-concerts et dans les tout petits festivals. Et je trouve important qu'on n'oublie pas ce segment de l'activité culturelle, parce que c'est la culture pour tous, c'est la culture qui va vers les gens, qui va dans le bar, qui va dans le quartier, qui va dans les petits lieux, qui va vers les gens qui n'iront pas forcément dans des institutions, et qui vont être là, qui vont voir un spectacle juste parce qu'ils sont un habitué dans le bar, et qu'il y a quelque chose qui joue là, et que du coup ils vont avoir un spectacle qu'ils n'auraient peut-être pas vu autrement. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il serait très important de soutenir l'action du GIP, qui est une aide à l'emploi dans les petits lieux de spectacle de moins de 200 places. Ce serait bien que ça fasse partie des revendications. Voilà. Alors, je m'appelle Christine, j'ai 50 ans et je suis séparée, mais en couple, mais avec deux enfants, des jumeaux, un garçon et une fille. Donc 14 ans, je suis danseuse et chorégraphe. Et j'ai toujours été danseuse depuis que j'ai 18 ans. Je suis passée par plusieurs compagnies, le Centre chorégraphique national de Nantes, la compagnie Écart, qui m'a permis de commencer à travailler en rue, et Flora Teffen notamment. Et puis j'ai travaillé avec la machine, j'étais manipulatrice de l'araignée, et à ce moment-là j'ai monté ma compagnie il y a 11 ans, qui s'appelle Rupert, et je fais essentiellement de l'art. Même que de la rue en fait. Je ne joue qu'en espace public, et donc on est rendu au 7e spectacle avec la compagnie, et on joue de mai à octobre environ. Donc évidemment le Covid a changé toute la saison dernière déjà, où on a quand même réussi à faire la première de notre création, mais on n'a pas joué où et comme on aurait dû jouer. Et cette année, ça se renouvelle. Donc, on est en train d'organiser un temps fort, une plateforme pour les arts de la rue régionale, pour une plateforme professionnelle, de manière à ce que le plus possible de pros du Grand Ouest puissent venir voir les spectacles de la région en art de la rue. Au printemps, le 19 et le 20 mai, et on est programmé sur tout le printemps, l'été et l'automne. Seulement, on commence déjà à nous demander si on a d'autres disponibilités pour commencer à reculer les dates. Donc ça recommence pour nous aussi, pour la rue, pour la 2e saison. Il y a ça, donc on ne s'habitue pas, mais on aménage de manière à pouvoir on organise le mieux possible de manière à pouvoir continuer à travailler. Et puis il y a aussi quand même que le premier confinement pour moi a été vécu plutôt de manière assez
joyeuse. C'était un moment où la vie s'arrêtait et c'était plutôt bien. Le deuxième confinement a été terrible avec on a de nouveau été coupé dans un moment difficile qui était en plein hiver, où on recommence à faire des projets, mais on se demande s'ils vont pouvoir encore de nouveau se faire. Et puis aussi parce que ça finit par couper l'envie. Et ça, quand on crée des spectacles, c'est ça qui m'avait le plus flippé, c'est que je me suis dit, mais si on arrive à me couper l'envie de créer, alors ils auront gagné, quoi. La politique du gouvernement de Macron aura gagné. Et puis en fait non, ils n'ont pas gagné parce que j'ai retrouvé l'essence de pourquoi j'étais là et pourquoi je faisais ce métier, et l'envie est revenue un mois et demi après, et de plus belle, en me disant que là j'essaye de travailler, de mettre des choses en place et de continuer à vivre de mon métier. Voilà. Bonjour, je m'appelle Marie-Lou, j'ai 44 ans, bientôt 45. Et je suis comédienne, principalement de théâtre de rue et aussi de spectacles jeune public et de spectacles pour les collégiens aussi. Donc mon parcours professionnel, ça fait 21 ans, je crois maintenant, que je suis comédienne. Donc j'ai le régime de l'assurance chômage des intermittents du spectacle. Et succinctement, fac de théâtre, fac de lettres modernes, option théâtre, qui m'a emmenée à faire du théâtre de rue très vite. Et du coup, je n'en suis plus sortie. Est-ce que la période Covid a changé pour moi? C'est justement mon rapport à l'espace public et aux gens, comme je suis comédienne, donc je suis aussi comédienne danseuse, surtout pour une compagnie qui s'appelle, je sais même plus, ça fait 1 an et demi que j'ai pu jouer. C'est le Baluche des complices de Monsieur Larsen, et c'est un bal un peu à la Jacques Tati, et qui dit Covid dit on n'a plus le droit de se toucher, on n'a plus le droit de faire des spectacles où on dansait des valses, des musettes, des cha-cha-cha. Donc on a essayé de s'adapter l'année dernière pour créer avec de la distanciation des balles, puis on s'est rendu compte que c'était pas possible. Et je pense que c'est ça qui me manque le plus, c'est vraiment le rapport au public et le rapport à se faire du bien. Alors, on vient de faire la chenille tout à l'heure, et c'est vraiment ça qu'Amy Rock, elle a décelé ça. C'est un point qui est important, c'est pouvoir se toucher, pouvoir danser, pouvoir jouer ensemble. Ça me manque terriblement. Et mes espoirs, mes envies, c'est depuis quelques mois, je travaille. Je suis avec le collectif Réveiller les Vivants, qui est venu s'installer aussi ici. Et c'est le collectif, moi, qui me fait du bien. C'est être avec les autres, c'est penser, on repense ensemble. On est dans une micro-société, là, dans l'occupation de Gralin. Je suis là, moi, depuis le premier jour. Et en fait, c'est génial d'être avec des gens qui pensent un peu comme moi, et de se dire que c'est finalement... on n'arrivera jamais à nous museler, et on n'arrivera jamais à nous individualiser, à nous séparer, si on est ensemble et qu'on va ensemble dans le même sens. Voilà. Bonjour, je m'appelle Maël, j'ai 31 ans, je vis à Rezé. Je suis le directeur du Nouveau Pavillon, une scène de musique trad actuelle à Boubenay, Sud-Loire, après avoir été pendant un peu plus de 6 ans fonctionnaire territorial. La période Covid pour nous a changé beaucoup de choses, évidemment. On a notre festival europhonique qui devait débuter le 13 mars 2020, donc le jour de l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes. Donc édition 2020 annulée, édition 2021 annulée. On attend toutes et tous le fait évidemment de pouvoir retravailler, mais plus généralement que les revendications qui sont défendues, notamment ici à Gralin, soient entendues, y compris au-delà des revendications, on dirait sectorielles propres au champ culturel. L'envie en fait que l'on puisse repartir sur des bases sociales, sociétales, artistiques et culturelles, plus saines, plus vertueuses, tenant compte aussi des droits culturels des personnes. Pascal Vandenbulck, 63 ans,
marié, 3 enfants, musicien, professionnel, en retraite maintenant, mais toujours, si le bon Dieu, les petits cochons ne nous mangent pas, toujours de l'actu, j'espère. Donc parcours professionnel, j'ai fait des études classiques. Non, bien avant j'ai commencé par apprendre l'accordéon, voilà, sur les demandes de mon papa qui adorait cet instrument et puis qui m'a demandé si je voulais l'apprendre. Je dis oui, j'avais une douzaine d'années. Ça lui a fait beaucoup plaisir. Voilà, je jouais des chansons qu'il aimait bien et puis voilà. Et parallèlement à cet instrument, j'ai commencé la flûte traversière dans une petite école de musique à Châteaubriand. Et après, j'ai eu la chance donc de faire des études plus poussées au Conservatoire de Nantes, avec un super prof. Voilà, donc je me destinais au départ à faire une carrière plutôt classique, et puis l'histoire en a décidé autrement. Je me suis vite retrouvé à fréquenter des gens dans le théâtre, dans le jazz, dans le monde de la marionnette, la danse, puis voilà, et puis je me suis retrouvé à faire pas mal de choses avec tous ces corps de métier, et j'en ai fait donc toute ma carrière jusqu'à donc il y a 1 an et demi où tout fonctionnait encore correctement. Alors, ce que la période change pour moi, pas à vrai dire pas grand chose, parce que comme je l'ai spécifié tout à l'heure, je suis en retraite, mais donc je ne dépends plus de l'intermittence et de besoin de faire des cachets, tout ça, de beaucoup travailler. Donc j'ai pas trop subi les conséquences de tout ça. Je me tiens bien évidemment tout à fait au courant de tout ce qui se passe, et je reste bien évidemment très solidaire de tous les mouvements en cours concernant la situation actuelle. Voilà. Mes envies, j'espère au plus vite que les choses vont s'arranger correctement. Ça va pas être simple, j'ai l'impression, mais j'estime que c'est un devoir, entre autres pour ce gouvernement, de rétablir les choses, enfin peut-être pas comme avant parce que ce ne sera pas le cas, mais au moins de retrouver un espoir de bonnes choses, de convivialité, d'amour entre les gens, puis voilà, puis que tout le monde puisse s'exprimer comme il l'entend.